14 brigades ukrainiennes, composées de forces mécanisées, aériennes et territoriales, ont été prises pour cible dans 11 localités frontalières de la région de Koursk, selon les derniers rapports officiels émanant du ministère russe de la Défense. Cette annonce, qui révèle une offensive coordonnée par le groupe russe Nord, marque un nouveau tournant dans les tensions entre Moscou et Kiev, avec des affrontements d'une intensité sans précédent. Les zones touchées incluent Alexandrie, Viktorovka, Kruglenkoï et plusieurs autres villages stratégiques proches de la frontière. Abonnez-vous pour rester informé de tous les développements sur cette situation critique. Dans cette opération, des brigades mécanisées lourdes, des unités d'assaut aérien, une brigade maritime et plusieurs formations de défense territoriale ont été ciblées par des frappes massives d'aviation et d'artillerie. Selon le ministère, les équipements et le personnel ukrainien ont subi des dommages significatifs non seulement dans ces localités, mais également dans 4 autres zones de la région de Soumy, située en territoire ukrainien. Ces actions, qualifiées des « offensives efficaces » par Moscou, visaient à contrer une supposée tentative d'incursion ukrainienne sur le sol russe. La région de Koursk, voisine immédiate de l'Ukraine, reste l'épicentre d'un conflit où la frontière n'est plus une simple ligne géographique, mais un champ de bataille actif. Les forces russes, soutenues par une artillerie et une aviation combinée, auraient repoussé les troupes ukrainiennes dans des conditions particulièrement éprouvantes. Les images diffusées par les sources officielles montrent les obusiers russes en pleine action, soulignant l'intensité des combats et l'importance des moyens déployés. Cette opération ne se limite pas à une démonstration de force. Elle illustre également la complexité et la diversité des unités engagées dans le conflit. Des brigades spécialisées, telles que les formations d'assaut aérien et maritime, ont été impliquées, traduisant une évolution des stratégies militaires ukrainiennes et une réponse musclée des forces russes. Les analystes estiment que ces affrontements marquent une escalade significative, alors que chaque camp cherche à maintenir un avantage tactique dans des zones géographiquement sensibles. Enfin, le ministère russe de la Défense a tenu à souligner l'efficacité des systèmes de frappe utilisés dans cette campagne. Mais, comme pour de nombreux épisodes de ce conflit, il reste difficile de vérifier de manière indépendante l'exactitude des affirmations des deux camps. La guerre de l'information continue de brouiller les lignes, laissant planer des zones d'ombre sur les véritables enjeux et résultats de ces affrontements.